أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et chères sœurs en islam, Alhamdulillah, je vous salue de la meilleure des salutations. La salutation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandée dans le Coran. La salutation qui est une salutation bénie, qui est une bonne salutation, qui est la salutation des gens du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, soit sur vous et sa bénédiction. Je me présente les frères pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui ne me connaissent pas. Vous êtes avec le frère Yaqub Silla, un frère de France, de Nanterre, à travers, Inch'Allah, l'association Amana Projet au Sénégal. Nous avons le plaisir, Inch'Allah, à travers cette deuxième vidéo, de présenter, j'ai l'honneur et le plaisir, alhamdoulilah, de présenter ce grand projet-là dont nous avons l'intention de réaliser, nous et vous, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc l'association Amana Projet a pour habitude, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, a pour habitude de s'impliquer, d'accompagner plusieurs projets en Afrique. Donc de là, l'association Amana Projet nous a fait part à nous tous d'avoir l'intention de continuer à investir et à accompagner un projet. Falillah, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Je crois qu'on a fait connaissance avec notre frère bien-aimé, Uthman Mahmoud Kaba, qui est notre frère bien-aimé de Tambacounda, qui nous a fait part de son projet et de sa situation. Falillah ilham. Nous, on souhaite accompagner cette association, ou bien ce projet-là, qui est le projet de Amana Projet au Sénégal, c'est-à-dire d'accompagner notre frère Uthman Kaba et tous les frères qui l'entourent, pour développer l'enseignement du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ensuite, comme vous le savez bien les frères, le frère Othman Kaba, falillah ilhamd, il ne nous a rien demandé. Il ne nous a pas demandé, il ne nous a pas mendié, rien du tout. C'est nous, par notre propre gré, nous avons voulu investir, nous avons voulu l'aider, nous avons voulu continuer avec les mains dans la main. Pourquoi? Pour que la da'wa, elle soit propagée dans la région de Tambacounda. Donc, Inch'Allah, on a plusieurs projets et on a plusieurs initiatives qu'on a déjà entamées, falillah alhamd, avec les frères de l'association Amana Projet, ceux qui sont situés à Paris et nous, les représentants qui sont situés ici au Sénégal, moi ainsi que mon frère Samba Sissoko. Donc, falillah alhamd, on a pu envoyer plusieurs barigots qui contient des livres de Aqidah, qui contient des livres de jurisprudence, qui contient des mushaf, des Corans, falillah ilhamd. Ça a été une première étape. Ensuite, la deuxième étape, falillah ilhamd, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, on a pu acquérir un terrain de 1700 mètres carrés, falillah ilhamd, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de certains bienfaisants. On a réussi à acquérir ce terrain de 1700 mètres carrés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à un montant de 500 €. Falillah alhamd, ça c'est vraiment un cadeau. Donc de là, nous avons l'intention, les frères, pour ceux qui m'écoutent, Inch'Allah, de développer encore plus ce projet-là. C'est-à-dire de construire sur ce terrain-là. Premièrement, on voulait commencer par creuser un forage. Inch'Allah, un forage qui atteindra la nappe phréatique. Un forage dont on veut aussi construire un château d'eau. Pour cela, pour que l'eau elle soit abondante et pour que la mosquée et l'école elle soient autosuffisantes. Ils n'auront pas besoin de robinet ou de facture ou autre chose. Ça, c'est le premier projet sur lequel on va s'attaquer, Inch'Allah, nous ainsi que vous. Ensuite, de là, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite, la deuxième étape du projet, c'est de construire la mosquée dont on a délimité que la mosquée, elle fera 700 mètres carrés, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Donc cette mosquée-là, les frères, et ça me tient à cœur de vous le dire à moi comme à vous, ça c'est une occasion, entre guillemets, pour entrer au paradis. Une occasion gratuite, comme vous le savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith clair, authentique, que Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Quiconque construit une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, Allah lui construira une maison au paradis.
Donc, soyons parmi ces gens-là qui veulent, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala construira leur maison au paradis. Donc, cette mosquée-là, on veut qu'elle soit une référence dans la da'wah de la sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le fait de prêcher la bonne parole, le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est quelque chose qui est très demandé. Et les gens du Sénégal, mais plus précisément de Tambacounda, on est vraiment dans le besoin. Donc c'est ça notre intention principale, c'est de prêcher la bonne parole, de répandre le Coran et la Sunna à travers cette mosquée-là et de former les générations futures, Inch'Allah, ces enfants-là qui vont étudier dans ce markaz, dans cette école-là, pour que les enfants futurs soient éduqués selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir construit la mosquée, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite, bien sûr, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec votre aide à nous tous, Inch'Allah, comme on dit, l'union fait la force. Nous avons l'intention après cela d'attaquer ensuite la construction de l'école, qui sera un internat où les cours seront donnés, car comme vous le voyez bien, et le caméraman a bien filmé, vous voyez bien où est-ce qu'ils donnent des cours, où est-ce qu'ils enseignent, il y a sans commentaire, je n'ai pas besoin de détailler plus, vous-même vous le voyez, sans presque de tapis, c'est à peine sur la terre ferme. Donc, alhamdulillah, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour mendier. On est là pour nous solliciter nous-mêmes et solliciter les frères. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Man amila salihan fali nafsihi. Quiconque fait du bien, tu le fais pour toi-même. Ce qu'on veut, c'est de développer, de répandre la da'wah du Coran et de la Sunna avec la compréhension des prédécesseurs sur la région de Tambacounda. Comme vous le savez très bien, il y a beaucoup d'innovations qui sont répandues dans nos mosquées, des gens adorent les tombeaux, des gens font du shirk et plein d'autres choses. Donc le fait d'être une cause pour construire une mosquée qui prêche le Coran et la Sunna, cette récompense-là, cette sadaqatu jariya, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait la récompense que la personne aura, même après notre mort, même après dans notre tombe. Moi, c'est ce que j'appelle la retraite qui ne s'arrête jamais, la retraite qui ne finira jamais. Donc j'ai le plaisir, alhamdulillah, de vous présenter notre frère Othman Mahmoud Kaba, qui est le oustaz, le cher de cette école-là, qui a fondé cette école-là avec les moyens du bord. Le voici assis à côté de moi. Là, actuellement, c'est l'endroit où est-ce qu'il donne cours actuellement. Et cet endroit-là, ça lui appartient même pas. Chaque mois, il loue ici. Et vous devez savoir aussi, les frères, pourquoi ce projet il nous tient à cœur. Car comme vous le voyez, avec manque de moyens, à la saison des pluies, la majorité de ces élèves-là, avec leur cher Othman Kaba, ils vont au champ pour cultiver du maïs, pour cultiver de l'arachide. Pourquoi? Pour ne pas tendre la main, mais pour vivre de leur sueur. Donc, alhamdulillah, comme vous voyez bien, vous avez vu des chevaux, vous avez vu des ânes, vous avez vu des machines, tout ça c'est pour cultiver selon la saison de pluie. Et ceux qui vont récolter, c'est avec ça qu'ils vont vivre toute l'année. Donc là, on appelle tous les frères sincères, que ce soit les frères ou les sœurs, même si la personne, tu n'as pas les moyens de participer, mais tu réponds cette parole-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-dalu ala al-khayri kafa'ilihi. Celui-là qui incite à faire le bien, c'est comme si tu l'avais fait. Même si tu n'as pas d'argent pour contribuer, tu te réponds qu'il y a tel projet et tel projet. La personne qui n'a pas, qui ne peut pas aussi transmettre, cette personne-là n'a besoin qu'il fait doua. Même s'il fait juste doua, qu'Allah mette de la baraka dans ce projet-là, on a besoin de vous et on a besoin de tout le monde, les frères. On a voulu faire à travers cette vidéo-là, c'est pas parce que vous ne faites pas confiance. Il y a certains frères qui nous connaissent, moi, et qui connaissent l'association Amana Projet. Ils vont nous dire, vous n'avez même pas besoin de faire la vidéo. Parce qu'eux, ils savent qu'alhamdulillah, on n'est pas là pour détourner de l'argent, pour arnaquer ou autre. Ils savent, ils nous connaissent. Mais on veut faire la vidéo pour être transparent, pour que les choses soient claires, pour montrer aux gens qui ne nous connaissent pas que vraiment là, c'est un projet, on appelle tout le monde à y participer. Et ce projet-là, j'ai l'habitude de le dire, que nous, on participe. Ou qu'on ne participe pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter des gens que si nous on ne le fait pas, des gens viendront le faire à notre place. Donc, la balle, elle est dans notre camp, les frères. La balle est dans notre camp. Dépensons dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est 1 centime. Et ce 1 centime-là, tu l'as sorti avec sincérité, c'est mieux que des millions et des milliards qu'une personne l'a sorti avec ostentation.